L'homme, c'est qui? L'homme est celui qui dit ce qu'il pense et reste fidèle à ses pensées et acte sur ses pensées, ou c'est lui qui pense et après avoir réfléchi, change de décision? C'est qui l'homme? L'homme, c'est celui qui prend une décision et reste fermement assis sur sa décision, ou celui qui, après avoir décidé, peut réfléchir et dire « je pense que je vais changer de direction ». C'est difficile, n'est-ce pas? Écoutez, les autorités Nigeria, viennent de confirmer l'arrivée de troupes américaines. 200 militaires américains sont arrivés au Nigeria. Je pense que c'est intéressant parce qu'il y a quelque temps, beaucoup de gens faisaient du bruit. Beaucoup de Nigérians, y compris nombreux Africains d'ailleurs, qui disaient que c'était complètement incohérent quand Trump suggérait la présence des militaires américains. Donald Trump avait accusé le Nigeria il y a quelque temps de ne rien faire pour protéger les chrétiens dans le pays qui étaient victimes d'un génocide. Le christianisme est confronté à une menace existentielle au Nigeria. Des milliers de chrétiens sont tués chaque année. Les islamistes radicaux sont responsables de ce massacre. Le Nigeria a rejeté l'histoire disant que c'était absolument faux. C'était du n'importe quoi. Vous savez, le Nigeria, regardez sur la carte, le nord du Nigeria est musulman. Ok, musulmane extrême. Ce n'est pas l'islam que vous connaissez. Avec une loi des charia. Okay? Une partie de cette loi, en tout cas, dans certains cas, quand vous volez un truc ou votre enfant de 7 ans prend la banane qui ne lui appartient pas, quelquefois, il sera sujet à une amputation brutale des mains. On va couper les mains, quoi, parce qu'il a volé. Si une personne est arrêtée quelque part parce qu'il a eu des attouchements avec une femme qui n'est pas sa femme, il pourrait être lapidé. Et c'est ça la loi que eux veulent appliquer. C'est la loi de Boko Haram, de tous ces terroristes que vous voyez généralement. Alors ces gens-là veulent que les autres personnes au Nigeria aiment leur Dieu. Okay, c'est un peu ça. Mon Dieu, c'est le meilleur Dieu. Si tu n'es pas celui qui aime mon Dieu, alors je veux te tuer au nom de l'amour. C'est un peu ça. Maintenant, Trump disait qu'il voulait réagir en protégeant les chrétiens. Pourquoi Trump le ferait? Trump le ferait parce qu'évidemment, s'il le fait, il gagne la popularité des chrétiens américains conservateurs. Pourquoi? Les conservateurs généralement sont chrétiens. S'ils entendent dire que leur leader est parti quelque part dans le monde pour aller sauver des chrétiens, ça ravive, ça embellit sa cote de gloire. Pourquoi? Parce que aux prochaines élections, Trump évidemment gagnera beaucoup plus de popularité parce qu'il aurait sauvé des chrétiens dans le monde. Donc, c'est important pour lui de le faire. Beaucoup de personnes ont dit Trump voulait le faire, c'est parce qu'il voulait de l'argent, il veut voler les richesses. Enfin, c'est un peu trop élémentaire, trop rudimentaire comme réflexion en disant que Trump cherche seulement à gagner de l'argent. Il n'y a pas de confirmation par rapport à ça. Voudrait-il gagner de l'argent du Nigeria? Absolument, si vous lui accordez la possibilité. Mais pourquoi le lui accorder? Pourquoi ne pas protéger ces chrétiens dans ce cas? Bon, on continue. Pourquoi le Nigeria a accepté la présence des Américains? Et qu'est-ce que ça représente? Est-ce un danger pour l'AES? Pour l'interrogation, c'est important. Je vous rappelle ici, avant de continuer, que le Nigeria a ouvert sa frontière avec le Niger. Regardez sur la carte, le Nigeria et le Niger. Okay, ce sont des voisins, ce sont des gens qui se connaissent. Il y a certainement des Nigériens qui ont des petites copines au Nigeria, et des Nigériens qui ont des tantes au Niger, évident. Mais officiellement, la frontière était fermée. Beaucoup de camions étaient bloqués. Maintenant, la frontière est ouverte. Et quelques jours plus tard, le président nigérien est parti en Algérie, pour aller rencontrer le président algérien. C'était à cause de quoi? Il y a un projet de pipeline, de transit de gaz. Un gaz nigérian passant à travers le Niger vers l'Algérie. Regardez sur la carte. Pourquoi? Parce que le Nigeria va exporter son gaz et la meilleure façon de le faire, c'est à travers l'Algérie. Excellence, Monsieur le Président, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement continu de notre partenariat stratégique, notamment dans les secteurs de la sécurité, du pétrole, de l'énergie, des infrastructures et des transports, de la communication, du commerce, mais également de l'enseignement et de la formation. Ainsi, c'est le lieu de renouveler les attentes du gouvernement nigérien de voir les deux parties accélérer le démarrage effectif et d'achèvement de nos projets communs, notamment le grand projet du bloc de Kafra, le port sec d'Agadez, le chemin de fer reliant nos deux États et
la transsaharienne. Et évidemment a des connexions directes depuis l'Espagne et l'Italie. Et pour le faire, il faut que ça passe à travers le Niger. C'est un projet qui a été mis sur papier depuis 50 ans déjà, mais c'est à peine maintenant qu'on pense pouvoir le réaliser. Le Niger, en attendant, est très bon ami et frère du Mali. Ok, nous sommes ensemble, on va revenir. Le Mali a des problèmes avec l'Algérie, on le sait, n'est-ce pas? Depuis que l'Algérie a abattu un drone malien qui poursuivait des terroristes dans le nord. Le Mali, à plusieurs reprises, a accusé l'Algérie de garder, de préserver des terroristes qui traversent de temps à autre pour connaître des bêtises, des erreurs, des tueries dans leur territoire, ensuite rentrer en Algérie. Ce sont des accusations qui ont été faites ouvertement. Afin d'approfondir les enquêtes, les autorités maliennes ont demandé aux autorités algériennes de leur fournir des éléments probants étayant la violation de leur espace par un drone de reconnaissance malien. Depuis 72 heures, aucune suite satisfaisante n'a été réservée à la demande malienne. Le gouvernement de la transition conclut avec certitude absolue que le drone des forces armées de sécurité maliennes a été détruit suite à une action hostile préméditée du régime algérien. L'Algérie a rejeté. Après avoir abattu le drone, l'Algérie a dit que le drone avait traversé la frontière algérienne. Le Mali a rejeté ce fait, disant que le drone a été abattu sur le territoire malien. Par amitié, par fraternité, le Niger et le Burkina Faso ont coupé leurs relations avec l'Algérie. Après que le Mali eut rappelé son ambassadeur. L'Algérie a aussi rappelé ses ambassadeurs du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Maintenant, le Niger, finalement, son président est parti voir le président algérien pour discuter. La question qui se pose ici, je sais qu'il y a beaucoup de gens ici, beaucoup d'afro-francophones qui ne savent pas réfléchir. Il faut vous dire la vérité. Il faut faire usage de réflexion sans jugement. Faire des réflexions critiques sans jugement est très important. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans la tête de qui que ce soit, même si vous l'aimez. Le président Tiani est parti discuter pour les intérêts commerciaux, c'est évident. Okay? On va créer ce pipeline pour permettre à ce que le gaz nigérian traverse le Niger à peu près 600 km, enfin qu'il soit déversé en Algérie, qui distribuera en Europe. Quels sont les intérêts du Niger? Évidemment, le Niger sera payé à chaque fois qu'il y aura ces gaz qui vont traverser son territoire, comme un peu dans le système de péage, n'est-ce pas? C'est bien évident, c'est beau. Pourquoi? Parce que ça bénéficie aux populations nigériennes. Quoi d'autre? Parce que ça crée de l'emploi sur place. Parce qu'il y a la construction. Avec la construction, il y aura besoin de gens qui vont travailler. On crée de l'emploi. Quand on crée de l'emploi, on crée des locations, on crée des hôtels, on crée des investissements et tout le bazar. C'est une très bonne idée par rapport au président nigérien. Mais est-ce une trahison par rapport à l'AES? Point d'interrogation. Il faut réfléchir. Okay? J'ai vu des gens ici faire des commentaires. Hey, toi, il faut aller regarder les dessins animés. Ok? Est-ce une trahison envers l'AES? Point d'interrogation. Moi, je ne pense pas que M. Tiani irait voir le président algérien sans avoir préalablement discuté avec le Burkina Faso et le Mali. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils sont frères pour de vrai. Et comme on vous le dit, en Afrique, s'il y a de vrais frères parmi les Noirs, en ce moment-ci, c'est le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Donc, il a certainement eu une discussion avec eux par rapport aux pour et aux contre, aux possibilités et au reste, avant d'entamer ce voyage et cette discussion. Okay? L'objectif ici, évidemment, c'est d'épanouir la population. Nous savons aussi que l'Algérie a envoyé ses émissaires au Burkina Faso pour aller faire une discussion, pour discuter sur l'hydrocarbure, sur des autres investissements. L'objectif, évidemment, c'est de créer une certaine ouverture et fraternité afin de progresser et d'oublier le passé. Nous allons travailler dans les hydrocarbures, l'amont, nous allons regarder ensemble les richesses, nous allons déterminer ensemble les potentiels qui existent et nous allons aussi accompagner la société burkinabé dans son développement et aussi dans son savoir-faire. Est-ce une mauvaise chose? Ce n'est pas une mauvaise chose pourvu que tout cela soit auréolé de respect. Rentrons dans notre histoire initiale. On parlait des Américains arrivés au Nigeria. Est-ce que ça représente un danger peut-être pour le Niger? Point d'interrogation. Rappelez-vous, le Niger a demandé aux Américains de quitter le territoire. Okay? À l'arrivée de Tiani, il y a eu un voyage d'un diplomate nigérien vers l'Iran pour une discussion avec son collaborateur iranien. Avant son retour, il y avait déjà des diplomates américains qui accusaient le Niger de vouloir vendre l'uranium à l'Iran pour objectif de faire une bombe atomique. Ce n'était pas confirmé comme fait. L'objectif de ces diplomates américains était de faire à ce que le Niger vienne s'expliquer, puisqu'ils en ont l'habitude. Il suffit d'accuser un pays africain de faire ABC pour que ce pays vienne en se courbant et en s'expliquant. Le Niger n'a pas fait ça. Au lieu de venir s'expliquer, ils ont eu le fait contraire. Le Niger leur a dit, vous ne pouvez pas identifier ou déterminer qui sera notre ami ou qui est notre ennemi. La présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale
et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. Le gouvernement du Niger rejette les allégations mensongères de la chef de la délégation américaine consistant à soutenir qu'il aurait signé un accord secret sur l'uranium avec la République islamique d'Iran. Quant à la Fédération de Russie, il s'agit d'un partenaire avec lequel le Niger traite d'État à État. Prenez vos clics et vos claques et taillez-vous. C'est comme ça que les Américains ont été chassés de Agadez et autres, où ils avaient des bases militaires, d'avions et de drones et tout le bazar. Ils ont quitté. Ils auraient pu résister, mais ils n'ont pas résisté. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient éviter les accusations de, voilà, vous partez dans des pays des gens, quand on vous demande de quitter, vous ne quittez pas. Ils sont partis. Mais rappelez-vous une chose, les Américains n'aiment jamais perdre. Ils sont rentrés en Afrique dans le même territoire, en tout cas presque le même territoire, parce qu'ils sont plus au Niger, mais ils sont maintenant au Nigeria. On dit qu'il y a 200 militaires américains, mais sont-ils vraiment 200? Point d'interrogation. Ou bien il y a plus? Pourquoi sont-ils au Nigeria? Le Nigeria dit qu'ils sont là pour entraîner les militaires nigériens. Mais eux qui disaient qu'ils n'avaient pas besoin d'Américains, comment soudain ils ont maintenant ouverture et cette demande initiale d'aller demander aux Américains de venir leur prêter assistance? Est-ce peut-être une porte, puisqu'on ne sait pas, pour que les Américains reprennent ce qu'ils ont perdu au Niger? Point d'interrogation. Est-ce une possibilité pour changer de gouvernement au Niger? Vous savez, on peut faire semblant d'enterrer la hache de guerre, puisque le Nigeria vient d'ouvrir la frontière qui était fermée entre le Nigeria et le Niger. On peut faire semblant de fermer la hache de guerre, de l'enterrer. Mais la réalité, c'est quoi? On veut se rapprocher de toi. Quand tu feras semblant, ou quand tu regarderas à côté par distraction, c'est alors là on te frappe correctement. On peut faire semblant d'enterrer la hache de guerre. Bon, écoute, notre frontière était fermée depuis longtemps, on va essayer de se comprendre, de s'entendre et se rapprocher. Mais l'objectif, ce n'est pas se rapprocher. L'objectif est autre. Quand une personne t'a déjà voulu le mal dans le passé, peut-il réellement changer? Point d'interrogation. Et je pense que c'est important, je suis convaincu que les dirigeants de ces pays le savent très bien. Quand une personne t'a déjà voulu du mal pour de vrai dans le passé, peut-elle réellement changer? Point d'interrogation. Alors, nous savons que des milliers de camions, y compris du Bénin vers le Niger via le Nigeria, étaient bloqués, ce qui créait un problème humanitaire et économique. C'est vu comme une décision stratégique pour booster les emplois et les revenus des douanes et le volume de frais. Bah évidemment, ceux qui avaient des girlfriends et des petites amies aussi, c'est une belle opportunité pour se retrouver après un bon long de séparation. Nous savons aussi que les États-Unis a essayé de raviver sa relation avec le Burkina Faso. En effet, en décembre, sous l'administration de Donald Trump, les États-Unis ont imposé des restrictions et des interdictions totales, des travel bans contre le Burkina Faso. Okay? Les États-Unis étaient très durs pour les citoyens burkinabés à partir de janvier 2026. C'était pour une raison de sécurité et de terrorisme d'après Trump. Les Burkinabés n'ont pas le droit de partir aux États-Unis d'après Trump. Le Burkina Faso, évidemment, dans sa nature, a répondu immédiatement avec réciprocité. Interdiction totale de visa pour les citoyens américains. Ça ne rigole pas avec Traoré. Depuis février 2026, les Américains ont changé de temps. Ils ne mettent plus la priorité sur le retour de la démocratie. Okay? Ils ne parlent plus de démocratie pour le Burkina Faso. Ils ont changé de tactique. Ils veulent coopérer sur la sécurité, lutter contre le terrorisme, l'économie, les minéraux et autres. Ils ne veulent plus parler de démocratie comme ils disaient avant. On ne peut pas parler avec les juntas. N'est-ce pas, la junte? Qu'est-ce qui a changé? Il faut faire très attention. Ils veulent coopérer sur la sécurité et parler d'économie. Pourquoi? Parce que la Russie gagne du terrain en Afrique. Okay, des visites et des déclarations montrent un cours nouveau pour travailler avec la junte, ce qu'ils appellent junte évidemment, de M. Traoré. Pour de même, au Mali, qu'est-ce qui s'est passé au Mali? Les relations avec les États-Unis avaient complètement changé. Okay? On avait mis un travel ban contre les Maliens. Et par réciprocité, le Mali a répondu.